Bonjour les amis, nous sommes en pleine montagne. Gloire à Dieu. J'aimerais vous apporter une petite exhortation avec un verset de Paul aux Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles dans notre monde physique, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Alors il ne s'agit pas là uniquement de après la mort, quand nous vivrons avec Jésus. Non, il est question de maintenant. En Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Votre guérison physique, votre nouvelle naissance en Jésus-Christ, et vous devez recevoir dans le cœur. Et automatiquement, vous voyez ces choses-là. Vous vous voyez prospère, vous qui voulez prospérer en créant une entreprise. Vous vous voyez guéri, vous qui avez besoin d'une guérison, parce qu'en Jésus-Christ, vous avez déjà été guéri, nous dit l'épître de Pierre. Et Ésaïe prophétise sur le futur. Par les meurtrissures duquel nous sommes guéris. C'est une prophétie. Il donne que Jésus va aller venir, qu'il allait être châtié, maltraité, frappé, humilié. Le châtiment qui nous donne la paix va tomber sur lui. Tout ça, c'était une prophétie concernant la venue du Mashiach, de Yeshua Mashiach, de Jésus le Messie. Mais qu'est-ce qui se passe, mes amis? Quand Pierre dit, par les meurtrissures duquel, il parle de Jésus qui a été mort et ressuscité, par les meurtrissures duquel nous avons été guéris. Là, il ne donne pas une prophétie. Il déclare un fait accompli. Alors, vous devez méditer ces textes. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Tout. Vous avez besoin d'argent? Alléluia. Christ est la solution. Jésus-Christ a tout payé. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous avons été rachetés. Il a été pendu au bois et nous avons été rachetés de la malédiction. Et la Bible dit qu'on doit marcher par la foi. Jésus bénissait les gens qui marchaient par la foi, qu'il en soit fait selon ta foi. Crois seulement et ton fils sera guéri. Alléluia. Alléluia. Tu le crois que c'est possible? Alors même ton serviteur est guéri, alors même ton fils est guéri. Jésus, chaque fois, sollicitait la foi, de croire. La foi, c'est la croyance du cœur. Et quand tu crois avec ton cœur, tu vois avec tes yeux spirituels. La femme qui avait un cancer à sa matrice, qui avait une perte de sang, qui ne cessait de couler. Pendant 12 ans, elle avait dépensé tout son argent auprès des médecins. Elle était souvent dans les fièvres, pâle, elle perdait connaissance, elle vomissait. Et la Bible dit qu'elle a entendu parler plein de témoignages, de récits. La foi n'est pas née comme ça, elle a entendu plein de témoignages de gens qui avaient été guéris, de lèpre, de maladies, d'aveugles qui voient, de récréation de membres, de sourds qui entendent, de paralytiques qui se lèvent, même des morts qui ressuscitent. Et sa foi était nourrie. Et elle a dit, j'irai, je me lèverai. Et quand j'irai le voir, quand je toucherai le bord de son vêtement, je serai guéri. Donc elle s'est visualisée en allant vers Jésus, elle s'est visualisée le touchant le bord de son vêtement et elle s'est visualisée guérie. Il y a plusieurs niveaux de foi, mais l'essentiel que ça marche. Il y en a un, Jairus, il avait peur, toutes les pleureuses disaient, mais pourquoi t'importunes le maître? Elle pleurait comme il se passe en Orient. Les femmes qui pleurent pendant les deuils. Et Jésus lui dit, n'aie pas peur, ne crains pas, arrête de les regarder. Ne crains pas, crois seulement, crois. Crois seulement. Donc c'était une foi qui était un petit peu vacillante. Après, il y a eu la foi de cette femme qui avait cette perte de sang, ce cancer à sa matrice, et elle a dit, j'irai. Et elle, sa foi, c'était quand je toucherai le bord de son vêtement, je serai guéri. Et après, il y a eu un niveau de foi qui est encore plus grand, le centenier italien, le centenier romain, qui a envoyé son serviteur. Vous connaissez le passage. Toi, tu dis, par ta parole, toi, tu as autorité sur le monde spirituel, sur la maladie, sur les démons. Et Jésus voulait aller voulait aller chez lui. Il a dit, non, tu n'as même pas besoin de te déplacer. Tu as qu'à dire simplement une parole. Moi, j'ai autorité sur les légions. Tout ce que je dis est parole d'autorité. Il m'écoute au doigt et à l'œil. Il m'écoute mes paroles à la lettre. Mais toi,
tu as la parole, tu as l'autorité sur le monde spirituel. Donc, tu n'as qu'à dire une simple parole, même à distance, ça marchera. Il avait la foi à ce niveau-là. Il a dit, waouh! Jésus a dit, j'ai même pas trouvé une telle foi en Israël. Donc, vous voyez, il y a plusieurs niveaux de foi. Ça peut être une foi vacillante. Ça peut être la foi comme cette femme qui voulait toucher le bord de ses vêtements, ou la foi comme ce centenier romain, où il n'y avait même pas besoin de se déplacer. Il y a plusieurs niveaux de foi. Mais il faut avoir la foi. La foi, c'est croire. Et quand tu crois, tu vois avec tes yeux spirituels. Plus tu te nourris de la parole de Dieu, plus tu réalises ce que Jésus a fait pour toi, et plus tu vas voir le monde spirituel. Tu vas le voir dans ton esprit avant que ça se matérialise dans ton corps. Tu vas te voir prospère. Tu es déjà riche en Christ. Oh, peut-être tu passes par une situation difficile à court terme. On passe tous par des moments. Même Paul disait, des fois il a été dans la faim, la nudité, dans la soif. Il est passé par des moments difficiles, mais il dit qu'on peut prospérer et le Dieu veut qu'on prospère dans tous les domaines de notre vie. Vous comprenez? Tu peux passer un moment difficile, mais ça ne remet pas en question la parole de Dieu. Ne fais pas de ton expérience une doctrine, comme beaucoup font. La seule doctrine, c'est la saine doctrine de la parole de Dieu. Jésus t'a racheté de la maladie. Jésus t'a racheté de la pauvreté financière. Jésus t'a racheté de l'influence des démons dans ta vie. Tu peux être libéré de tous ces problèmes-là. Alors, la Bible dit, parce que nous regardons, 2 Corinthiens 4, 18, parce que nous regardons non point aux choses visibles, qui sont dans notre monde physique, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Éternellement, tu es guéri en Jésus-Christ. Si tu marches avec Jésus, tu t'es repenti de tes péchés, tu as accepté Jésus comme ton sauveur personnel, éternellement, tu es sauvé. Alléluia. Éternellement, tu es racheté de la maladie, tu es racheté de la pauvreté financière et tu peux prospérer. Arrête de déclarer ton manque, arrête de déclarer tes symptômes, arrête. Tu es lié par les paroles de ta bouche. Il est écrit dans la parole de Dieu. Tu es lié toi-même, tu te lis. C'est du fruit de la bouche, nous dit Proverbe 18, verset 21. C'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son corps spirituel et son corps physique. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est du fruit. Le fruit, c'est résultat dans le texte original. Donc le résultat va venir dans ta vie à ce que tu crois et que tu vois. Alléluia. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. La réalité, c'est pas ce que tu vois. La réalité, c'est Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie. Soit tu vois la réalité physique, soit tu crois en la vérité qui est une personne. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Alléluia. Et c'est comme ça, en croyant du cœur et en confessant de la bouche. Nous dit Romains au chapitre 9 et verset 10. C'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que tu viens au salut. Dans le texte grec ici, c'est guérison spirituelle, délivrance, prospérité matérielle, santé physique. Oh, tu crois dans ton cœur. Tu regardes aux choses invisibles. En Christ, tu es béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà sauvé. Tu es déjà prospère. En Christ, nous avons tout pleinement. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Ou dans les lieux célestes. Ou en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Tu es en Christ et Christ est en toi. Tu es dans le royaume de Dieu et le royaume de Dieu est en toi. Reçois cette parole. Reçois ta bénédiction. Crois-le, vois-le, proclame-le dans l'autorité du nom de Jésus-Christ. Sois béni.